Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de ces 26 séries que j'aimerais découvrir pour 2026. L'année dernière, je m'étais fixé 25 livres à lire pour 2025 et je me suis dit que ce serait cool de faire pareil l'année prochaine, donc en 2026, mais avec les séries. Parce que j'ai beaucoup de séries que j'aimerais regarder. J'ai compté d'ailleurs avant de commencer la vidéo. J'ai 126 séries. Et encore, je n'ai pas compté celles qui ne sont pas sorties. Voilà, je n'ai pas compté celles qui ne sont pas sorties parce que ça fait beaucoup. Donc les 126, c'est littéralement 126 séries qui sont dans ma watchlist et je pense que cette année, ça va encore s'accumuler. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a beaucoup de séries que j'aimerais découvrir. Il y en a que je retarde pas mal. Je suis beaucoup plus focus. J'aime bien avoir mes séries cocooning, les mêmes séries que je regarde en boucle parce que je suis comme ça. Et depuis quelques temps, j'ai beaucoup de mal en fait à me projeter et à commencer de nouvelles séries. En général, parce que la plupart des nouvelles séries sont sur Netflix et que j'attends en général de savoir si elles sont renouvelées ou pas avant de regarder, parce que Netflix aime bien annuler les séries, voilà. Mais surtout parce que je sais que j'ai le temps de regarder, mais j'ai pas la motivation. Donc là, je me suis dit, je vais mettre 26 séries que j'ai envie de découvrir cette année. Il y en a pour tous les genres. Il y a peut-être un peu plus de séries historiques parce que, comme je vous l'ai dit dans ma watchlist de janvier, les séries historiques c'est l'un de mes genres de séries préférés. Voilà, vraiment que historique. Hein. Il n'y a pas de fantasy, je pense par exemple Merlin ou autre, c'est historique mais c'est aussi fantasy. Là je parle vraiment que de séries historiques. Et c'est vrai que j'en ai pas mal dans ce genre-là. J'aimerais aussi sortir un peu de ma zone de confort. Voilà, donc il n'y a pas d'ordre précis, j'ai mon petit carnet ici. Le but c'est que alors, je regarde pas ces séries forcément à fond, mais c'est que je les essaye. C'est-à-dire que par exemple, je pense à Tell Me Lies que j'ai rajouté dans ma watchlist de ce mois-ci de janvier, qui est ma première vidéo, vous pouvez entendre un petit juste là ou ici. Et ben Tell Me Lies fait partie de mes 26 séries pour 2026. Et le but c'est que je découvre la série. C'est-à-dire que cette année je découvre ces 26 séries, voir si ça me plaît. Comme ça, si ça me plaît pas, et ben j'arrête et je l'enlève de ma watchlist. Et si ça me plaît, bien évidemment je vais continuer. Mais le but c'est que j'arrive cette année à descendre un peu mon quota de séries à regarder. Je sais que j'avais dit qu'il n'y a pas d'ordre précis, mais en fait, les trois premières séries dont je vais vous parler sont en lien, donc sont en connexion, sont à peu près dans le même univers, le même truc, donc je vais les mettre en premier. La première série que j'aimerais regarder, c'est The White Princess. Je vais vous mettre en bas le petit logo de sur quelle plateforme vous pouvez retrouver ces séries. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'elles sont en streaming, bien évidemment. The White Princess, il n'y a qu'une seule saison, je crois. Je sais pas si c'est celle-ci avec Judy Comer ou si c'est avec ou c'est l'autre. Voilà, White Princess, c'est une série que je vois tourner depuis un petit moment qui me fait très envie, mini-série, donc voilà. La deuxième série que j'aimerais regarder, c'est The White Queen, donc qui est la suite de White Princess. C'est peut-être celle-ci avec Judy Comer, mais j'ai vraiment un doute. Voilà, qui pareil, mini-série. Je crois que celle-ci a 2 saisons. Soit c'est elle, soit c'est The White Princess qui a 2 saisons. Mais en tout cas, l'une des deux a 1 ou 2 saisons. Et la troisième série qui va dans le même univers, c'est The Spanish Princess. Je crois que celle-ci comporte 2 saisons. Je crois que celle-ci en comporte 2. Pareil, c'est vraiment ces 3 séries qui me faisaient envie à l'époque, que je n'ai pas eu l'occasion de regarder. J'aimerais regarder un grand classique. 4ème série, c'est un grand classique des séries pour adolescents des années 2000, c'est Véronica Mars. Voilà, je n'ai jamais vu Véronica Mars, je sais que c'est un énorme classique. La série était revenue il y a quelques années pour une 4ème saison qui, je crois, a été annulée. Et il y a eu le film Véronica Mars avant la 4ème saison. Et je sais que c'est un classique, j'ai une amie, c'est l'une de ses séries préférées. Et je n'ai jamais eu l'occasion. Voilà, c'est-à-dire que je profite de ces années-là pour rattraper toutes les séries des années 2000 que j'ai loupées. Et Véronica Mars en fait partie. La 5ème série que je vais regarder, c'est une série récente qui est sortie l'année dernière, c'est Overcompensating, qui est disponible sur Prime Video, il me semble. C'est une série Prime Video et ça se passe à l'université et je crois que c'est un mec qui sort avec sa meuf, mais enfin c'est un mec qui est en couple avec une fille, mais qui je crois va changer un peu de cap vers la communauté LGBT, je crois que c'est à peu près ça. Ça a été remis pour une saison 2, c'est pour ça que je l'ai toujours pas regardé, parce que j'attendais le renouvellement. Donc très hâte de la regarder. Je sais que c'est une série qui a beaucoup marqué, qui a fait un super carton l'année dernière. 6ème série que j'aimerais regarder, elle est actuellement je crois en cours et c'est une série que beaucoup de gens adorent, c'est Abbott Elementary, qui est disponible sur Disney+. Alors, j'ai commencé Abbott Elementary début d'année dernière il me semble, ou fin 2024. J'ai vu peut-être les 4-5 premiers épisodes et j'ai pas accroché tant que ça. Mais vu que l'un de mes buts de cette année c'est de regarder au moins une saison entière pour voir si je me fais mon avis ou pas, je pense que je recommencerai.
voilà, du début pour bien me remettre dans le bain. Mais je sais que c'est une série qui fait un carton, qui a gagné pas mal de Emmy, à peu près même position que The Bear, que j'adore d'ailleurs. Et je sais que c'est la série dont tout le monde parle et qu'il y a eu un crossover avec It's Always Sunny in Philadelphia. Et ouais, je sais pas, c'est une série que, en vrai, ça me tente assez, mais je me dis, il faut peut-être vraiment que je me mette dedans pour la regarder. La prochaine série que j'aimerais voir, c'est une autre série historique. Je crois qu'elle a 2 saisons, peut-être 3. En tout cas, il y a une troisième en cours qui va arriver, ou qui est arrivée. C'est The Gilded Age, qui est disponible sur HBO Max. Gilded Age, c'est par les mêmes créateurs que Downton Abbey. Et j'ai vu Downton Abbey il y a quelques années sur Netflix. C'était vraiment la série que je regardais quand je me levais le matin pour déjeuner. Genre, j'étais sur Netflix, je déjeunais, Downton Abbey, je rentrais, Downton Abbey le soir. J'ai enchaîné cette série. Vraiment, c'était ma série du moment. J'ai surkiffé Downton Abbey. J'ai vu les 2 premiers films. J'ai le 3e qui m'attend sur mon ordi, que j'ai hâte de regarder. Et Gilded Age, j'ai toujours pas vu. Pourquoi? Je ne sais absolument pas, mais cette série a l'air vraiment géniale. En plus, c'est la Regent Sierra, c'est à peu près l'ère des Bridgerton, et la Regent Sierra, c'est l'une de mes éras préférées, surtout en matière de séries, de films. Je trouve les costumes magnifiques, la musique, l'ambiance, les histoires romantiques, de drame familial qu'il y a. Vraiment, la Regent Sierra, c'est l'une de mes éras historiques préférées. Et voilà, je l'ai toujours pas vu. Pourquoi? Je ne sais pas. La prochaine, on reste toujours un peu sur le historique, c'est The Artful Dodger, qui est disponible sur Disney+. Je la mets parce que la série a été renouvelée pour une saison 2 et que la saison 2 arrive le mois prochain, il me semble, ou en mars. Et Artful Dodger, il y a bien évidemment Thomas Brodie-Sangster, Maya Mitchell, j'ai plus son prénom, mais l'acteur qui jouait Remus dans Harry Potter. Voilà. C'est basé sur le personnage de Oliver Twist. Et je sais que beaucoup de gens avaient adoré la série, mais ça avait été annulé. Mais il y avait eu une demande des fans, et donc ça a été renouvelé. Et donc je suis extrêmement contente. Ce qui me permet de regarder. Voilà, parce qu'en fait j'avais peur que la série s'arrête, la saison 1 s'arrête sur un gros cliffhanger. Je sais pas si ça a été le cas. Mais j'ai très hâte parce que je me suis pas fait spoiler une seule fois. Voilà. Donc j'ai très hâte de regarder. La prochaine série, c'est une série historique. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de séries historiques à regarder. Qui est actuellement en cours, qui a 15 ou 16 saisons. Je sais pas comment elle fait. C'est When Called the Heart. Donc, Le cœur a ses raisons. En français, qui est disponible sur Netflix. J'ai regardé Le cœur a ses raisons, mais j'ai regardé le téléfilm qui a lancé la série. Le téléfilm, c'était avec Daniel Sherman, qui est connu pour son rôle de Isaac Leahy dans Teen Wolf. J'ai regardé pour ça et j'avais adoré, je l'ai trouvé vraiment bien. Et je crois 2 ou 3 ans après, la série est sortie avec d'autres personnages. C'est un temps un peu western, tout ça, et c'est vraiment pas mon genre de... Enfin, le côté western, c'est vraiment pas... Si, j'ai vu Goldess sur Netflix, mais ça c'est parce qu'il y avait Jack Horner dedans, donc voilà, on peut passer vite. J'ai vu Les 7 mercenaires aussi au cinéma, l'original. En fait, ma maman m'a bercé à pas mal de films de western à l'époque. Voilà, donc le bon, la butte et le truand, il y a 3h10 pour Yuna, tout ça. Et ouais, elle m'a beaucoup versé au western quand j'étais petite, et c'est vrai que When Called the Heart, c'est à peu près, je sais pas vraiment si c'est western, mais pour moi si ça l'est, donc à voir si ça me plaît, mais je sais que c'est extrêmement long, donc je pense que ça peut être des séries un peu cosy que je peux mettre peut-être en fond sonore pendant que je fais autre chose, ou peut-être pas du tout, peut-être que ça peut me plaire et je pourrais enchaîner, ou peut-être pas, donc on verra. La prochaine série que j'aimerais regarder, c'est Nurse Jackie. C'est un classique drame médical des années 2010, il me semble. Je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons. Je vois qu'on suit Jackie, qui est infirmière et qui est une ancienne droguée ou qui prend des médicaments, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Mais je sais que c'est une... En fait, j'ai vu pas mal de TikTok tourner sur certaines scènes et je me suis dit, ok, il faut que je regarde. Ça a l'air aussi déjanté, aussi complètement fou. Pas déjanté dans le sens des comics, mais vraiment genre dans le sens des patients et tout, des histoires qu'il peut avoir. Et je pense que ça peut être assez cool. J'ai lâché Chicago Med à l'époque. Je suis toujours sur Grey's Anatomy, évidemment, Station 19 aussi, qui avait un petit côté un peu médical. Donc The Pitt. Donc en vrai, à voir si ça peut me plaire ou pas. Série historique, j'aimerais regarder Black Sail, qui est actuellement disponible sur HBO Max et Netflix. Black Sail, c'est une série de pirates et ça fait quelques années déjà que j'ai envie de la regarder. En plus, je sais qu'il y a Elijah Wood qui joue dedans et je sais qu'il y a... Alors, son prénom c'est Tom, mais j'ai plus son nom de famille. L'acteur qui jouait dans Merlin et qui a joué Luther dans Umbrella Academy a joué dedans. Ça je sais, et ça me fait très envie de regarder. C'est des pirates, c'est pas mon genre de prédilection et je veux vraiment sortir de ma zone de confort.
dans le genre historique bien évidemment, et je sais pas, ça me fait assez envie, ça a l'air très violent par contre, un peu style Viking mais vraiment autant des pirates, donc à voir si ça me plaît ou pas. Pareil, je crois qu'il y a 4 saisons, 4 ou 5 saisons, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison. J'aimerais regarder l'une des grosses séries Netflix après Stranger Things, Emily in Paris. Là, je crois que la dernière saison est sortie il y a pas longtemps. Et c'était pas prévu que je la mette dans mes 26 séries, mais j'ai vu tellement de gens en parler. Je vois tellement de trucs qui tournent. Là, Emily in Paris n'est plus à Paris, je crois qu'elle était en Italie ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, je sais que quand la saison 1 est sortie, nous les Français, on rigolait beaucoup dessus parce que c'est comme ça qu'aux États-Unis on nous voyait, voilà, très clairement. Mais je sais pas, pourquoi pas. Alors, ça se trouve, je dis oui, voilà, mais ça, je sens que ça va me plaire, je sais que ça va me plaire, mais je retarde l'instant où je vais regarder, genre vraiment parce que je veux pas rentrer dans cet énorme fandom, parce que je sais que ça va me plaire, et voilà, et je vais lire des fanfictions après à côté, donc... Mais c'est pas la série tout de suite que je regarderai, mais que je veux voir. La prochaine, c'est Only Murder in the Building, qui est disponible sur Disney+, je crois qu'il y en a 5 saisons déjà, et ce qui m'a poussé à vouloir la regarder, déjà parce que je retarde Selena Gomez, hein, je la trouve incroyable comme actrice, mais Logan Lerman. Logan Lerman s'est pointé dans la dernière saison, genre s'il vous plaît, Logan Lerman a rejoint Disney+, donc j'ai envie de dire Logan Lerman, saison 3, saison 4, saison 5 de Percy Jackson, vous faites ce que vous voulez, mais vous l'introduisez dedans. Mais voilà, Only Murder in the Building, je sais que c'est le genre de série qui peut me plaire, mais tellement, mais vraiment tellement. Mais je pense qu'il faut vraiment que je sois bien focus pour regarder la première saison. Et alors c'est pas comme Emily in Paris, c'est pas série tout de suite que je vais regarder, mais je pense qu'il faut que je trouve le bon moment, peut-être pendant des vacances de printemps. Je pense que ça peut être la bonne ambiance pour regarder. Donc voilà. J'aimerais regarder Queen Charlotte, A Bridgerton Story, donc une histoire de Bridgerton qui est un peu le préquel de la chronique des Bridgerton sur notre très chère Queen Charlotte, notre très chère reine Charlotte, et son histoire avec le prince, le roi George, j'allais dire le prince George, mais le roi George. C'est une série que les gens ont vachement plus aimé que Bridgerton. Les gens qui n'aiment pas Bridgerton ont tellement plus apprécié cette mini-série là. Et voilà, pareil, j'aimerais beaucoup regarder. Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas fait? Je ne sais pas. Parce que je suis tellement Bridgerton que j'ai peur que Queen Charlotte soit pas aussi bien. Là où les gens vont plus aimer Queen Charlotte que Bridgerton, moi j'ai un peu plus le contraire, je pense que je vais moins aimer, mais ça se trouve je peux complètement me tromper. Après c'est une mini-série donc je me dis en vrai c'est fait, c'est bouclé. La prochaine série que j'aimerais regarder, un peu spéciale, très surprenant, c'est Find Me in Paris, donc Lana rêve de danseuse étoile, je crois, qui est disponible sur France TV ou Disney+, peut-être plus Disney+. C'est une série jeunesse, hein, voilà, une histoire de voyage dans le temps, de ballet, triangle amoureux, et je sais que celui-ci s'arrête sur un gros cliffhanger. Je sais qu'il y a 3 ou 4 saisons, mais ça me tente, ça fait un moment déjà que je veux regarder, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus je crois que c'est des épisodes de 20 minutes, donc je peux tellement regarder une saison 1 en entière et enchaîner les épisodes, mais je sais que ça va me plaire, mais je sais que ça s'arrête sur un gros cliffhanger, et j'aime pas les séries qui sont annulées, qui s'arrêtent sur un gros cliffhanger. C'est comme il y a quelques années, j'ai découvert The OA, parce que j'ai eu mon obsession avec Patrick Gibson qui joue dans Shadow and Bone, et qui a joué Dexter dans Dexter le préquel. J'adore cet acteur, je le trouve incroyable, et j'avais regardé justement The OA pour lui, parce que Jason Isaac aussi. Gros cliffhanger, dégoûté, mais il y a des news comme quoi il y allait avoir une saison 3, pas du tout. Et Family in Paris, j'aime pas regarder les séries qui sont annulées, mais j'ai très envie d'avoir. Donc à voir. La prochaine série, on est plus dans le sci-fi, j'aimerais regarder Ahsoka. J'adore l'univers Star Wars. J'ai vu Mandalorian, j'ai vu Boba Fett, j'ai vu Obi-Wan, j'ai vu les séries d'animation de l'époque. Et c'est vrai que je n'ai pas vu Ahsoka. Voilà, sachant que la série a été renouvelée pour une saison 2, donc encore plus de Hayden Turner. Hayden Christensen, pardon, pas Hayden Turner, Hayden Christensen. Donc j'ai très hâte de regarder. Peut-être quand la saison 2 sortira, je regarderai peut-être, ou peut-être on verra juillet, août. Peut-être en mai, vu que c'est le mois de Star Wars en mai, donc je la réserve pour le mois de mai. J'aimerais regarder la série surnaturelle Beatle. C'est un peu comme True Blood, mais avec des loups-garous. Voilà, c'est tout. À l'époque, je voulais regarder parce que l'actrice principale, c'est l'actrice qui jouait Kara dans la série Smallville, qui est l'une de mes séries préférées. Je vous parlerai un jour de mes séries favorites de tous les temps parce que Smallville, c'est quelque chose. Ça m'a vraiment marqué. Et ouais, c'est ça. Mais pareil, c'était l'époque où j'étais trop jeune et c'était plus sensuel, un peu érotique aussi à côté, très True Blood. Mais voilà, True Blood, c'est pareil, je regardais ça il y a que quelques années déjà, donc, parce que j'étais trop jeune à l'époque. Donc Beaten, pour moi, c'était à peu près pareil. Donc à regarder. J'aimerais regarder aussi une série qui est extrêmement longue, qui est encore en cours, qui je crois elle a 25 saisons à peu près, c'est Heartland, qui est disponible sur Netflix. C'est une série autour d'une famille qui tient un club d'équitation, il me semble, ou un centre équestre, ou en tout cas il s'occupe de chevaux, et c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais, ça fait des années que je vois cette série passer,
Et génération, les enfants qui avaient 14-15 ans, qui maintenant dans la nouvelle saison sont parents et ils ont 3-4 enfants qui maintenant ont 14-15 ans. Et voilà, c'est fou. C'est l'une de ces longues séries qui, comme When Called the Heart, je pense faut vraiment que je prenne le temps de regarder. J'aimerais regarder, alors c'est pas prévu, c'était pas prévu que je la mette aussi dedans, mais il faut savoir que je suis tombée sur un TikTok de gens qui faisaient des fanfictions, et je dis encore des fanfictions à 30 ans, oui, à 29 ans je vais avoir 30 ans cette année, mais je dis encore des fanfictions parce que c'est comme ça, j'adore, et je suis tombée sur une fanfic qui avait l'air trop bien, Ted Lasso. Ted Lasso c'est tellement pas le genre de série qui me tente, mais c'est vrai que j'entends beaucoup de bien de Ted Lasso, c'est disponible sur Apple TV, il y a 3 saisons, la 4ème saison sort cette année je crois, où elle est en cours de production. Je veux laisser sa chance. Je veux laisser sa chance avec Ted Lasso, voir si ça peut me plaire. En vrai, je pense que ça peut me plaire. Faut juste que je me motive à regarder et je me dis, ok, je sors de ma zone de confort avec ça. Et je pense que ça peut potentiellement me plaire. Après avoir. J'aimerais regarder la série One Day. Donc un jour qui est sortie sur Netflix, qui est une mini-série qui a fait pleurer beaucoup de personnes, qui a brisé le cœur de beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a Léo, je sais plus son nom de famille, mais je sais que l'acteur principal s'appelle Léo. Et je l'ai vu dans la série Prime Target, qui est aussi une série que je regarde actuellement. Je sais que c'est un acteur en devenir. C'est une série qui se passe sur plusieurs années, qui est très triste aussi. Je n'en sais pas plus. Je ne veux pas en savoir plus, voilà. Mais dans ma tête, pour moi, quand je pense à One Day, je pense à Normal People. Je sais pas, pour moi, c'est la même vibe, alors qu'en fait, ça se trouve pas du tout. Mais si vous arrivez à me convaincre de la regarder, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Prochaine série qui me sort vraiment, vraiment beaucoup de ma zone de confort. Je devais la regarder l'année dernière, mais ça n'a pas été fait, c'est Sévrance. Qui est disponible sur... Je sais pas du tout. J'ai envie de dire HBO Max, mais j'ai un doute. Mais je pense plus Paramount. Sévrance. J'ai une collègue qui m'a expliqué un peu ce que c'était, et c'est vrai que ça me tente assez de regarder. Mais, pareil, il faut que ce soit pendant un de mes semaines de vacances, où je sois vraiment très concentrée, parce que ça a l'air très what the fuck. Ça a l'air très mind-blowing, what the fuck just happened, quand je regarde cette série. Donc, à voir. Pas ma priorité, mais à voir. La prochaine série que j'aimerais regarder, je devais la regarder l'année dernière, mais je sais que la saison 2 sort cette année, donc je pense que je la regarderai à peu près quelques jours, enfin dans le même mois que la sortie de la saison 2, c'est Rival qui est disponible sur Disney+, parce que David Tennant, Aidan Turner, c'est tout. C'est tout. C'est basé sur des livres qui ont fait un carton. Je ne pensais pas que cette série allait autant marcher. Je crois que c'était une mini-série et que les gens ont redemandé une suite, et donc il y a eu une saison 2, et j'adore Aidan Turner. J'adore David Tennant, donc c'est parfait. Ça se passe dans les années 70 en plus, 60-70, donc c'est vraiment une éra parfaite. Et je sais pas, j'ai très hâte de découvrir toute cette histoire. La prochaine série que j'aimerais regarder, elle est un peu difficile à trouver, je crois. Il faut que peut-être que je la télécharge, ou je crois qu'elle est disponible sur YouTube, mais avec les sous-titres en anglais. C'est Riker. J'ai pas le nom, j'ai un autre nom que Riker. Mais c'est une série LGBT. C'était l'époque où les gens disaient si vous aimez Scam, vous allez adorer Riker. Je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons, la série est encore en production, il me semble, elle n'est pas terminée. Je sais pas trop du tout de quoi ça parle, mais j'ai vu quelques extraits à l'époque. Je crois que c'est norvégien, il me semble. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais juste ça me fait très envie. La 24e série que j'aimerais regarder, c'est Grimm. Parce que j'ai appris qu'on allait avoir un reboot de Grimm et que j'aimerais regarder l'original. Et pareil, c'est les frères Grimm, c'est des contes de fées, mais en version beaucoup plus sombre. Et je sais plus sur quelle plateforme elle est disponible. Mais en tout cas, j'ai très envie de la découvrir parce que c'est une série qui avait fait un carton à l'époque des années 2010-2015. Je trouve que pour moi, les années 2010-2015, c'est avant 2020, c'est la meilleure éra en matière de séries. C'est là où on avait beaucoup plus de genres différents. Maintenant, tous les genres se ressemblent. Mais Grimm, pareil, c'est une série qui me fait assez envie. Je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons, donc 22-23 épisodes. Je pense que ça peut être parfait. La avant-dernière série que j'aimerais regarder, c'est l'une des séries préférées de l'une de mes amies, c'est Hannibal. Je sais, la série Hannibal a été annulée après 3 saisons, mais il y a eu des rumeurs comme quoi une saison 4 est prévue. Et parce que c'est un carton, beaucoup de personnes adorent cette série, j'aimerais comprendre la hype. Ma soeur l'a regardée aussi, donc peut-être qu'on la regardera ensemble. Ça pourrait être assez cool, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, donc en vrai ça peut se faire assez rapidement. Et la dernière série que j'aimerais regarder, on en a parlé pour ma watchlist de janvier, c'est Tell Me Lies, disponible sur Disney+. J'attaque la saison 1 ce mois-ci, donc à voir si ça me plaît ou pas, mais j'ai très très hâte de découvrir cette série. Je pense franchement que ça me peut me plaire. C'est un mélange un peu teen série, mais adulte à côté parce que ça se passe à l'université.
Et je crois, j'ai vu très peu de la bande-annonce, j'ai rien vu presque, hein. J'ai vu très peu de la bande-annonce, mais je crois que c'est une fille qui a un coup d'un soir avec un mec qui était qui il a dit qu'il avait pas de copine ou autre, et en fait il la retrouve elle le retrouve à la fac, et en fait elle apprend qu'en fait il est en couple avec une meuf. Et c'est tout ce que je sais. Je crois que c'est ça l'histoire, et ça a l'air vachement intéressant. Je crois que les deux personnages principaux d'ailleurs sont en couple dans la vraie vie, donc ça peut être très cool. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait mes 26 séries pour l'année 2025. Déjà, je tiens à m'excuser pour le mouvement des mains. Je fais beaucoup de mouvements de mains. C'est quelque chose que j'essaye de travailler, d'apprendre à faire moins. Donc je m'excuse si ça vous a peut-être dérangé. Je m'excuse d'avance. Je vais aussi tout enchaîner à la suite. Donc je m'excuse. J'avais peur en fait de faire des pauses et après de me perdre un peu dans ce que je disais. Donc j'ai vraiment tout enchaîné à la suite. Mais voilà, vous avez vu, il y a quand même pas mal de séries. J'ai vraiment essayé de diversifier cette année ce que je voulais regarder. Après, je pense qu'il y a Star Trek Discovery qu'il faut que je regarde. J'ai abandonné Star Trek Strange New World parce que je sais pas. En fait, il y a eu trop de temps trop de temps d'attente entre la saison 2 et la saison 3, donc j'ai complètement abandonné. Ou peut-être la saison 3 ou 4, je sais plus. Mais voilà, s'il y a certaines de ces séries que vous avez déjà vues, que vous conseillez peut-être de commencer en premier, dites-le moi en commentaire. S'il y a certaines séries que j'ai pas citées, que vous voulez peut-être me faire découvrir, dites-le moi. Je suis ouverte à tous les genres, beaucoup de genres historiques. Voilà, j'aimerais beaucoup découvrir les séries des années 90-2000 parce que c'est, je trouve, la meilleure éra et c'est l'éra où j'étais enfant vu que je suis de 96, donc voilà, moi je suis arrivée à la fin après tout. J'ai 90-910 dans ma liste, hein, laissez-moi vous dire, donc ça promet. Peut-être qu'un jour je vous ferai, je vous montrerai un peu mon notion et que je vous montrerai un peu comment j'organise mes séries et tout parce qu'il y en a pas mal. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas si je publie les vidéos le mercredi ou le jeudi vu que j'ai commencé un jeudi. Donc à voir. Je vais publier une vidéo à mon avis sur People Who Meet on Vacation. Et ben voilà, c'est tout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ou quand j'aurai le temps de publier. Ciao!